Bonjour la team, salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je me porte très très bien. Les gars, hier je vous ai promis de vous poster quelques parties entrecoupées des réponses du président Laurent Gbagbo hier aux jeunes de Côte d'Ivoire. Mais nous allons commencer par poster d'abord le programme politique du président Laurent Gbagbo, ou du moins une partie du programme politique du président Laurent Gbagbo, qui va être lu ici par Maître Abiba. Ce parti politique est très important pour les Ivoiriens qui suivent le président Laurent Gbagbo, mais sans avoir une idée de ce qu'il propose. Pour ceux qui suivent juste par amour, il faut savoir qu'il y a un plan. Et il est aussi important pour ceux qui sont en face, dont ceux qui sont au RHDP, et qui pensent que le président Laurent Gbagbo n'a pas de plan politique ou il n'a pas de plan de gouvernance. Des personnes qui, eux, n'ont pas de plan de gouvernance parce que ce qu'ils font et qu'ils réalisent en Côte d'Ivoire aujourd'hui est bien évidemment des programmes qui étaient déjà sur la table du président Laurent Gbagbo. Quelques-uns avaient été pris, il avait travaillé avec de bons soins, et d'autres avaient tout simplement été abandonnés. C'était des projets qui n'était pas bénéfique, c'est-à-dire qui n'était pas avantageux pour les Ivoiriens, mais plutôt pour l'impérialiste qui voulait que ces projets-là soient privés, quoi. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a un plan de développement intégral du pays sans pouvoir abandonner une partie du peuple. Il ne faut pas être le fils d'eux pour pouvoir être dans un certain nombre d'endroits. Si vous votez le président Laurent Gbagbo en 2025 et si dès 2023 déjà vous votez les candidats aux municipaux, cela pourra déjà permettre à une grande majorité de la population de pouvoir juger le PPACI sur le terrain. La team, je vais d'abord vous laisser ici écouter Maître Abiba qui va vous parler de tout ce programme, mais aussi de sa rencontre de la rencontre entre elle et le président Laurent Gbagbo. Oui, parce que personne ne sait comment les deux l'ont fait pour se rencontrer. Personne ne sait comment ils ont fait pour se connaître. Bon, le discours émouvant de la rencontre entre Maître Abiba et le président Laurent Gbagbo. Mais avant, écoutez d'abord ici là le plan ou alors une partie du programme politique du président Laurent Gbagbo. Écoutez. Parce que les problèmes qu'ils ont, c'est de trouver du travail. Mais quand demain on sera au pouvoir, quand demain, quand demain on sera au pouvoir, on a tous les moyens. Or, demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Mais quand même, entre rien et tout, il n'y a pas un vide. Il n'y a pas un vide. On peut se débrouiller tant qu'on n'a pas le pouvoir d'État. On peut trouver des petites solutions. Et je pense que une de mes collaboratrices va vous expliquer un peu tout à l'heure ce qu'on a pensé sur ce point-là. Mais entre rien et tout, entre rien et tout, il n'y a pas de néant. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Alors, vous avez mis en place plusieurs comités pour l'organisation de cette rencontre, dont le comité scientifique présidé par l'honorable Jean-Gervais Tchéidé. Maître Abiba Touré va nous en dire plus sur les réflexions de ce comité. Nous l'invitons donc au pupitre. Ok. Abiba.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la direction du parti, très chers invités. Monsieur le Président, lors de votre meeting à Adzopé, vous avez donné rendez-vous à la jeunesse pour s'asseoir et discuter avec elle. De ses préoccupations, bien sûr, mais aussi de ses aspirations, de ses rêves et de ses attentes. Conformément à cette invitation et en vue de la rencontre de ce jour, 13 rencontres sont intervenues entre le 10 et le 19 mars 2023 sous la supervision du premier vice-président exécutif Stéphane Kipré. Ces rencontres, c'était afin d'écouter les jeunes et de recueillir leurs préoccupations. Les questions qui vous ont été posées et qui vous seront certainement reposées aujourd'hui reflètent encore l'essentiel des préoccupations des jeunes qui, finalement, Monsieur le Président, n'aspirent qu'à vivre dans la dignité. Qu'il s'agisse des difficultés rencontrées dans l'enseignement, en matière d'emploi, de l'accès aux soins, du coût de la vie, de l'immigration clandestine, de la justice et encore des droits de l'homme, c'est en réalité toujours la même question qui se pose, celle de la dignité. Comment vivre dignement face à tout ce qui a été dénoncé par cette jeunesse? C'est en réalité la question qui est posée à vous, Monsieur le Président, mais également à votre parti. Quelles sont les propositions de notre parti pour permettre à la jeunesse de recouvrer sa dignité, pour lui permettre de vivre dans la dignité? C'est dans cet esprit que vous avez voulu que le PPACI fasse des propositions concrètes à la jeunesse, qui soient une réponse à leurs préoccupations. Pour ce faire, vous avez mis en place un comité scientifique avec à sa tête l'honorable député Tchéidé Jean Gervais, à qui vous avez demandé de vous synthétiser l'ensemble des préoccupations et que vous puissiez en dégager des propositions concrètes pour la jeunesse. Monsieur le Président, ce comité composé des camarades Bowie Hilaire, Bazon Joël, Komono David, ainsi que moi-même, a travaillé sans relâche afin de vous aider à faire des propositions à la jeunesse. C'est donc, conformément à vos instructions, Monsieur le Président, que parmi les nombreuses propositions portées par le PPACI et que nous développerons le moment venu, nous pouvons d'ores et déjà en évoquer quelques-unes aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur le Président, il convient de rappeler que pour vous, la cohésion nationale doit être le socle de tout programme politique. Un véritable processus de réconciliation devrait être engagé. Cette instance serait mise à profit pour élaborer un ensemble de valeurs communes aux Ivoiriens, c'est-à-dire la primauté de la République, les libertés publiques, la démocratie ou encore l'indépendance de la justice. Ce renforcement de la cohésion nationale induirait un climat social apaisé, ayant un impact positif sur l'environnement des affaires. C'est donc dans cet esprit que s'inscrivent les propositions du PPACI. Le PPACI propose ainsi la mise en œuvre d'une véritable politique d'éducation-formation. Il s'agira alors d'assurer un droit effectif à l'éducation en s'assurant que chaque jeune Ivoirien sache au moins lire, écrire et compter. Il s'agira d'assurer la disponibilité des moyens humains, administratifs, politiques, pédagogiques, financiers et matériels à travers la régionalisation qui apparaît comme la clé de voûte de la réforme scolaire et universitaire. Il s'agira également de fournir un enseignement et
une formation adaptée au marché du travail, de façon à limiter le chômage chez les jeunes. Il s'agira aussi de procéder à la création de centres de formation au métier de l'agriculture avec internat dans chaque chef-lieu de région. Il s'agira encore de favoriser la valorisation des acquis et expériences professionnelles en permettant aux jeunes de valider tout ou partie un diplôme en fonction de l'expérience acquise sur le terrain. Trop souvent, les jeunes travaillent souvent très tôt, n'ont pas de diplôme et ne peuvent pas faire valoir leur expérience réelle qu'ils ont d'un métier. Donc cette proposition vise justement à reconnaître les acquis de ces jeunes. En plus de ces propositions, il a été fait le constat de ce que bien des jeunes nourrissaient l'ambition de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cependant, leur précarité financière ne leur permet pas souvent de concrétiser leurs projets. C'est pour cela que nous proposons la mise en œuvre d'une banque de l'emploi qui aura pour objectif d'octroyer des prêts, notamment aux jeunes, afin de favoriser l'entrepreneuriat en les aidant à s'installer. Cette offre part du constat que la fonction publique est saturée et que la jeunesse de Côte d'Ivoire a souvent plein de projets de nature à nourrir le secteur privé, mais qu'elle ne peut pas mettre en œuvre, faute de moyens. Tout le monde n'est pas le fils d'eux. Cette banque de l'emploi sera donc dédiée au financement des projets, notamment ceux des jeunes, dans le secteur privé, en les assistant durant tout le processus de financement de leurs projets. Le PPACI entend aussi, dans le domaine du sport, Monsieur le Président, à développer le sport de compétition, en développant non seulement les infrastructures, mais aussi en définissant un cadre institutionnel et réglementaire clair. Mener une véritable politique dans le domaine du sport ne doit pas être négligé, car c'est un facteur non seulement d'intégration, mais aussi d'éducation à la citoyenneté en impliquant l'école et les collectivités locales. Ce sont là, Monsieur le Président, quelques éléments du programme du PPACI, car nous n'allons pas non plus tout dévoiler aujourd'hui. Cela étant, vous, jeunes de Côte d'Ivoire, vous pourriez très bien nous répliquer que les promesses là qu'on vient de faire, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Après tout, vous pourriez très bien penser que tout ce que nous venons de dire ne sont que de belles promesses de politiciens sans lendemain. Vous pourriez le penser et vous avez cette légitimité. La jeunesse a malheureusement, il faut le reconnaître, souvent été utilisée, puis jetée, abandonnée. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a exigé, il a exigé que le PPACI propose aussi des mesures urgentes qui devront être mises en œuvre immédiatement. L'objectif, ce n'est pas de vous faire des promesses aujourd'hui, quand on aura le pouvoir, on va faire, et puis vous attendez 2025 et après on vous met de côté. Vous devez voir maintenant. Maintenant. C'est maintenant qu'il faut résoudre vos problèmes. C'est maintenant que vous voulez des solutions, pas demain, maintenant. Et c'est parce que vous voulez des solutions maintenant qu'à l'occasion des élections locales, ça sera l'occasion pour le PPACI de mettre en œuvre des mesures urgentes, afin que la jeunesse, elle puisse juger et voir. Est-ce que le PPACI tient ses promesses? Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour 2025? C'est maintenant que vous allez nous juger. Testez-nous.
exigez de nous des réponses et des résultats qu'on pourra mettre en œuvre dès maintenant. Et les élections locales sont là aussi pour ça. Le PPACI s'engage effectivement clairement auprès de la jeunesse par la mise en œuvre de mesures que nous pourrons immédiatement appliquer à l'occasion de ces élections. On s'engage notamment à créer des commissions jeunesse dans chaque commune et région que nous allons diriger. Ces commissions seront un organe consultatif composé d'un collège de jeunes de la région ou de la commune. Et elle devra réfléchir et proposer des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les jeunes dans leur commune ou dans leur région, dans le but d'y remédier. Les candidats élus du PPACI devront aussi privilégier la conclusion de contrats avec des prestataires qui s'engageront à embaucher les jeunes de la commune et de la région. Les prestataires, certes, c'est vrai, hein, ils vont fournir un service dans la commune et la région, mais pour ça, là, s'ils veulent l'argent de la commune ou de la région, ils ont qu'à embaucher des jeunes de la commune et de la région. Cela a le mérite de réduire le chômage local en absorbant la main-d'œuvre résidente dans chaque ville et chaque région. Chaque candidat du PPACI devra encore indiquer clairement dans son programme les programmes d'action pour la jeunesse en termes d'insertion professionnelle et de financement des projets rentables. Le parti entend encore créer un cadre national de concertation entre le PPACI et la jeunesse ivoirienne. Ce cadre se veut être une institution permanente qui va prendre le relais de la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la rencontre là, elle fait que commencer. Elle doit se poursuivre. Vous devez, vous jeunes, pouvoir accéder au président du parti et au cadre de la direction pour exiger des comptes et des réponses à vos interrogations. Enfin, c'est la dernière proposition d'urgence immédiate que l'on fait. Chaque candidat du PPACI, je dis bien chaque candidat du PPACI aux élections locales, devra obligatoirement intégrer des jeunes dans les conseils municipaux et régionaux. C'est important. Ça, c'est important pour le président, c'est important pour le PPACI, car il s'agit de faire participer la jeunesse à la prise de décision, tout en la formant dans la gestion des affaires publiques. On passe le relais doucement à la jeunesse pour qu'elle puisse diriger elle-même demain. La jeunesse ne doit plus se laisser considérer comme un bétail électoral. La jeunesse doit être un acteur du changement. C'est le souhait du président Gbagbo. La jeunesse doit effectivement aussi prendre ses responsabilités en s'engageant et en exigeant. Cette dernière proposition du parti est une main tendue à la jeunesse pour l'aider justement à agir et à ne plus subir. La jeunesse ne peut pas rester là à attendre le changement. Elle doit y participer, elle doit y contribuer. Et par ses propositions concrètes à court terme, elle pourra agir pour recouvrer sa dignité. Elle peut agir pour le changement, elle peut agir pour ses libertés. Je vous remercie. Merci. Merci, Maître Abiba, pour cet exposé. Mais avant de vous laisser partir, comme vous êtes jeune aussi, je voudrais vous poser tout juste une question. Dites-nous,
vous qui êtes né en Europe et qui avez grandi, étudié, vous êtes avocat, inscrit au barreau de Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout laisser pour suivre en Côte d'Ivoire un homme politique comme Laurent Gbagbo, que la communauté internationale traitait hier d'infréquentable et de criminel? Merci pour la question. Alors c'est vrai que je suis avocate, j'exerce toujours à Paris et je fais la navette entre Paris et Abidjan pour le moment. Mais il est vrai que rien dans mon parcours ne me destinait à m'engager auprès d'un homme politique ou même en politique tout simplement. Rien. J'étais vraiment la jeune de la diaspora en Europe, mais typique, dont les préoccupations étaient les études, le job étudiant et les amis, la fête quoi. C'était mes préoccupations. La politique, c'était pour les parents, c'était pour mon père en particulier, qui discutait, qui débattait de la vie politique ivoirienne. Et je ne me sentais pas particulièrement concernée, pour être honnête. Et puis un jour, mon père m'a demandé, mon père qui est avocat aussi, m'a demandé de le suivre. Il devait rendre visite au président Laurent Gbagbo avec d'autres confrères et il m'a demandé de le suivre. Bon, quand les papas parlent, on s'exécute, donc je l'ai suivi. À cette rencontre, on était tous là et puis le président est rentré. Il nous a tous salués et il a parlé avec chacun d'entre nous. On ne va pas se mentir, hein, rencontrer un président de la République, c'est intimidant, c'est vrai. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas été intimidée. Je n'ai pas été intimidée parce qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo, il m'a touchée. Quand je dis qu'il m'a touchée, il m'a touchée par son humilité. Il m'a touchée par sa bienveillance. Mais vraiment, je me suis dit, hein, comment un président de la République, quelqu'un qui discute avec les grands de ce monde, et puis il prend une petite fille, il s'assoit à côté d'elle, et puis il discute. J'ai été touchée. Vraiment. Il ne s'est pas comporté comme un président de la République, en tout cas l'image que l'on peut se faire. Il s'est comporté comme un papa qui écoute sa fille. Ça, c'est ça le président. C'est ça le président. Il aime les gens. Il aime profondément les gens. J'ai eu l'occasion après ça de le revoir plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai revu le président, mais je ne peux pas dire que je l'ai rencontré. Je l'ai vu plusieurs fois. Je ne l'ai pas rencontré. Ma rencontre avec le président Laurent Gbagbo et avec la Côte d'Ivoire, c'était une rencontre brutale. Cette rencontre, c'était le 11 avril 2011. Ce jour-là, toutes les cellules de mon corps m'ont crié que j'étais ivoirienne. Je vais être honnête, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais accepté les bombardements de la Côte d'Ivoire pour un contentieux électoral. Jamais. Je n'ai jamais accepté qu'on puisse humilier toute une nation et son dirigeant pour un contentieux électoral. Jamais j'accepterai ça. C'est ce jour-là que j'ai décidé
d'emprunter le chemin de la dignité aux côtés du président Laurent Gbagbo. J'ai rencontré le président Gbagbo ce jour-là, mais je ne l'ai pas connu ce jour-là. Hein. Il a fallu du temps. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas connu au pouvoir. Donc ce n'est pas les apparats du pouvoir qui m'ont séduite chez lui, qui m'ont convaincu de m'engager à ses côtés. C'est sa résilience et sa dignité à mener le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ça. C'est cette foi inébranlable. En ce qu'en menant le combat, nous allons gagner à faire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique des États souverains et libres. C'est vrai, hein, on voit beaucoup de nos compatriotes, de jeunes Ivoiriens, tenter la traversée de la Méditerranée. Ils vont se tuer, et pour les plus chanceux, ils se retrouvent de l'autre côté, à mendier dans la clandestinité, bref, en l'absence de toute dignité. Je ne peux pas leur reprocher de faire ça. On comprend. Pourquoi? Mais quand vous n'avez plus de dignité, quand vous ne croyez plus en rien, vous n'accordez même plus de valeur à votre propre vie. Le combat du président, c'est aussi ça. Donner à chaque Ivoirien, redonner à chaque Ivoirien sa dignité. Personne n'aime vivre loin de son pays. Personne n'aime vivre dans l'exil. Personne ne souhaite pour son enfant qu'il croupisse ou qu'il meure dans les mers de la Méditerranée. Personne. Et c'est pour ça que je suis convaincue que la seule façon pour nous, la jeunesse ivoirienne, africaine, d'aspirer à une vie meilleure, c'est de se battre pour notre dignité, de se battre pour notre souveraineté, de se battre pour que ce soit nous qui décidions et personne d'autre à notre place. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Merci. La team, après ça, vous convenez avec moi que bien évidemment, le président Laurent Gbagbo a un plan de gouvernance. Pour ceux qui pensent qu'il n'a pas un plan, le voilà qui est bien détaillé, qui est bien expliqué. Et elle a très bien dit, c'est une partie du programme. Et parce qu'il ne faut quand même pas donner tout le programme ici. Il y en a qui n'ont pas de programme politique, qui attendent toujours de voler les programmes des gens et faire avec. Alassane Ouattara, qu'il arrivait au pouvoir, il avait tellement parlé et promis des choses qu'on pensait que tout était fin prêt. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo nous fait comprendre que le troisième pont était sur sa table. Il a envoyé de l'étudier. Parce qu'il savait très bien que ce pont-là qui devait être fait, et puis on devait le taxer à 500 aux Ivoiriens, ça devait être très coûteux et très dangereux. Et pourtant, il a donné des plans. Si vous ajoutez 10 francs dans la cigarette, les gens vont continuer à fumer sans savoir qu'on a ajouté 10 francs. Si vous ajoutez 10 francs dans la salade, on va continuer à le manger sans savoir qu'on a ajouté 10 francs. Si vous ajoutez 10 francs sur beaucoup de trucs, beaucoup de personnes vont le payer sans savoir qu'on a ajouté 10 francs. Et pourtant, ça va continuer à être vendu. Et les Ivoiriens eux-mêmes vont construire leur pont, sans demander à l'étranger de le construire et commencer à taxer aux Ivoiriens 500 aller, 500 retour sur un barrage. Donc il y a autant de projets comme ça, de plans comme ça que le président Laurent Gbagbo a pu expliquer à Maître Abiba et que beaucoup de personnes ne pourront pas dire aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo fait juste du bruit et qu'il n'a pas de plan. La team, il suffit juste qu'en 2023, vous votez les candidats du PPACI et qu'en 2025, les gens sortent massivement pour voter le président Laurent Gbagbo. La team, voici le plan du président Laurent Gbagbo. Dites-moi ce que vous pensez et on se prend pour une prochaine vidéo.